Chovot HaLevavot, Shiur 139, si je ne me trompe pas. On continue dans le Chovot HaLevavot, page Reish Tzadik Aleph, ou dans les autres livres, Sha'ar Avodat HaElokim Perek Tet. Ve'im lo tedeim et derke hashimush shel ahad hadevarim shiltalti alayich la'avod oti bahem. Maintenant, si une personne, elle ne connaît pas, elle n'est pas consciente de toutes nos utilités, nos mains, nos yeux, notre bouche, nos oreilles, tout ce qu'on peut avoir comme outil pour servir à Kadosh Baruch Hu. Comme on avait expliqué, c'est comme un sac à dos, un backpack. On a dedans un outil, on a un tournevis, on a des outils pour servir Hachem. Pareil, dans notre corps, on a, Baruch Hachem, beaucoup d'outils, les yeux, les oreilles, la bouche, les bras, les mains, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Mais Hamad tirdotaïr begoufech ou benyinim akiruchimbo. Souvent, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi la personne, elle, n'a pas de conscience à cause qu'elle est occupée? Souvent, des gens, leur préoccupation par nassa, corporelle, d'autres choses, elle fait que l'homme, il oublie. En vérité, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il envoie tous ces nisyonotes? C'est quoi? Pourquoi Hachem, il envoie ces difficultés, la préoccupation? Ce que Kadosh Baruch Hu, il veut savoir, c'est à combien la personne, elle est occupée et elle aime à Kadosh Baruch Hu. Il y avait un jour, un rabbin qui s'appelle le Rabbi Tabak, de notre quartier, d'en haut de Vimy. Il a raconté qu'un jour, il devait voir le Rav Shach. Il devait voir le Rav Shach. Alors, il arrive chez le Rav Shach, et le Rav Shach, c'était le jour des élections en Israël. Alors, il rentre chez lui à la maison. Il y avait du monde, de gauche, de droite, et le Rav Shach était assis sur une petite table, avec une petite Gemara, en apprenant Gemara Nazir. Une Gemara les plus difficiles. Il apprenait un Tosfot qui s'appelle Tosfot Rid, des petites écritures, toutes petites, très difficiles à comprendre. Et le Rav était en train de regarder dans le livre. Et d'un coup, le Rav Tabak, il arrivait le voir et il lui a demandé, Kvod Rav, j'ai une question très importante. Il dit, regarde mon fils, je veux bien t'aider, mais aujourd'hui je suis très préoccupé. Ma tête, elle n'est pas là, je ne peux pas t'aider. Reviens demain, et demain, je vais t'aider. Alors, il est sorti, il ne comprenait pas. Le Rav était entouré de plein de monde, de l'autre côté, en train d'étudier un sujet très compliqué, et lui, il avait une question qui était sûrement moins compliquée que la Gemara. Alors, il a demandé à sa femme, comment c'est possible que le Rav Shach, il est en train d'apprendre Tosfot Rid, très compliqué, pour ça, il a le temps, mais pour ma question, il n'a pas le temps. Son épouse du Rav Tabak, elle lui dit, je ne comprends pas ta question. Elle dit, le Rav Shach, sa vie, c'est sa Torah. Est-ce que quand toi, tu es occupé, tu arrêtes de respirer? Elle dit non. Et dit, alors le Rav Shach, la Torah, c'est la respiration, c'est l'oxygène. Alors c'est vrai qu'il est préoccupé, les élections, qui va gagner, qu'est-ce qu'il va faire? Mais est-ce qu'on peut arrêter de respirer? Alors lui, qui aime chayen ou orech yamenu. Alors pareil, Akadosh Baruch Hu, il donne des nisyonotes à l'homme. Les nisyonotes à la personne, elles amènent seulement une seule chose. À combien véritablement on aime Hachem? Un homme, il est occupé. Qu'est-ce qu'elle va faire son épouse? Si elle voit que le mari, quand il est occupé, il oublie sa femme, ça veut dire qu'elle va voir que le mari, il n'aime pas trop son épouse. Ou l'épouse, elle est occupée, elle ne pense pas à son mari. Pourquoi? Parce qu'elle regarde qu'à la moindre difficulté, ils se sont oubliés. Mais si même quand on est occupé, on pense à notre épouse, à notre époux, à nos enfants, alors on comprend que c'est important. Pareil à Kadosh Baruch Hu, il dit, toute la vie que je te donne, toutes les difficultés, c'est à combien, Be'emet, la Torah, elle est importante. À combien Boré Olam, il est important. Si une personne, elle oublie, si une personne, dès qu'elle a une difficulté, elle oublie Hachem, ça veut dire qu'automatiquement, c'est pas important. Tout le monde a vu les dernières photos du Rav Edelstein, quand il est niftar. Qu'est-ce qu'il a fait le dernier jour de sa vie? Shiur. Il a préparé son shiur pour le lendemain. Il est niftar avant, mais il s'est pas endormi. Il a gardé son seder. Pourquoi? Ah, tu es à l'hôpital, ah, de difficulté à respirer, repose-toi. Pourquoi se reposer? Pourquoi pas profiter encore un jour de pouvoir étudier la Torah? Qui aime chayen ou vorich yamenu. Il dit le Chovot HaLevavot. Toutes les difficultés de la vie d'un homme, elles sont basées seulement pourquoi? Pour savoir à combien la personne,
elle est dans l'importance d'Akadosh Baruch Hu. Quand un homme, il a un souci, qu'est-ce qu'il fait? Chez les goïms, quand un homme, il a un souci, qu'est-ce qu'il fait? Il va jouer au tennis, il va faire de la piscine, il va faire du golf. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Chez un rabbin, qu'est-ce qu'il fait quand il a un souci? Il prend un sefer de Teilim, il étudie. Il a une question, il prend un daf de Gemara, il étudie. Ça, c'est la vie d'un homme. Un homme, comment on peut savoir qu'est-ce qui est important pour lui? C'est au moment de la difficulté, qu'est-ce que tu vas faire? Un homme, il a une difficulté, il vient au Beth Midrash, il vient dans le Haron, Boré Olam, Petach les Sharei Shamaim. Ça veut dire quoi? C'est qui va résoudre tes difficultés? C'est Boré Olam. Celui qui a une difficulté, il a besoin de faire une promenade, il a besoin de partir, de s'évader. Ça veut dire que quoi? Qu'en vérité, la Torah, elle n'est pas importante pour lui. Il a dit, la tatilach, yoetz miyuchad. Je t'ai donné à l'homme un bon conseiller. Chacham veneeman, qui est intelligent, qu'on peut faire confiance. Shiadrich otar, keshetali abatsato. Si l'homme, il a besoin de conseils, il peut lui demander. Veyorer otar, shetia almeli mechovotaich. Et que l'homme, s'il va se fatiguer à ses demandes, veyoet zewa sechel. Et c'est quoi ça? Ça, c'est notre neshama. La neshama de la personne qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, notre connaissance, notre savoir, nos mitzvot. Si l'homme y réfléchit bien, il s'assoit quelques minutes, alors il peut faire le choix entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais, entre le tov et le ra. Comment arriver? Itiatzti ito bikol yanaich, ki hu yetzavelach ketzad leishtamesh bechol haemtsaim haomdim lirshutech darkei avodati. En vérité, l'homme, quand il a une difficulté, il peut s'asseoir, il peut réfléchir. Bora donne une chokhma à l'homme. Comment faire? Torah dit bachar tabachaim. Quand l'homme il a une difficulté, quoi faire? Souvent les gens, ils ont la plus grande des problèmes. Ça s'appelle l'impulsivité. L'impulsivité, c'est elle qui détruit tout. D'où on sait, c'était qui? La Torah, elle a catégorisé, à son niveau bien sûr, d'impulsif, Réhouven. Réhouven, il va perdre la Meloucha. Réhouven, il va perdre la Malchut. Il va perdre la Kehuna. Il va tout perdre. Pourquoi? Parce que il était impulsif. Pahaz kamayim al totar. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réagi trop rapidement. Quand un homme, il réagit dans l'impulsivité, tout ce qu'il fait, alors automatiquement, c'est perdu. L'homme, il doit s'arrêter et réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? À quel moment? Quand je mange, quand je bois, quand je dors, quand je parle, quand j'actionne. Si l'homme, il réfléchit pas, généralement, à 100% des cas, il fait une erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable. Bora malin chokhma à l'homme. Cette chokhma, elle, ok, j'ai une difficulté. J'ai envie de faire, c'est normal. L'envie de réagir, d'avoir mangé, de boire, de crier, de s'énerver. L'envie, elle est gouffanite. L'envie, elle est corporelle. Mais elle n'est pas spirituelle. L'homme, il doit mettre un peu de spiritualité, de neshama, de sechel, et s'arrêter une seconde. C'est cette façon que je dois arriver. L'homme, il a envie de réagir. Alors l'homme, s'il met quelques secondes de réflexion, alors maintenant, il peut transformer le mal en bien, le physique en spirituel, le matériel en spirituel. Il écrit le Rav Avraham Twersky, et il dit qu'en vérité, l'homme, il est fâché. Quelqu'un, il vient, il le frappe. Quelqu'un, il lui crie. Quelqu'un, il lui fait honte. Que lui, il est fâché, qu'il a envie de réagir, ça, c'est normal. C'est le Teva qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé à l'homme. T'as envie de réagir. Non, qu'est-ce qu'il va faire de toi entre un tzaddik et un rachat? Que tu as l'envie de réagir, c'est normal. Si tu vas lui crier, tu es un rachat. Tu vas le frapper, un double rachat. Tu te tais, tu trouves une solution, tu deviens un tzaddik. Qu'est-ce qui a transformé entre le tzaddik et le rachat? C'est pas l'envie, c'est la réaction. Ça veut dire que l'homme, Akadosh Baruch Hu, il a créé que c'est normal qu'il a envie de s'énerver. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu met un nisayon à l'homme. Maintenant, après, c'est pas tout d'avoir envie. C'est la conclusion de ton envie. Est-ce que tu es capable de casser, il dit, l'envie du casse? Alors tu dis, waouh, quel ben Adam celui-là. Il voulait s'énerver, il s'est pas énervé. Il voulait crier, il n'a pas crié. Il voulait casser, il n'a pas cassé. Il vient de tzaddik.
Il devient une personne, tu t'imagines, il avait le pouvoir de s'énerver, il s'est pas énervé. Ça, c'est la différence entre le Tov et le Ra. C'est pas de ne pas avoir de réaction. Un homme qui réagit pas, alors il n'a pas de Nisayon. Il n'est pas un tzaddik, il n'est rien du tout. Le tzaddik, c'est celui qui a envie, mais qui a cassé sa midat hara'a. C'est pour ça que l'homme, grâce au sechel, il est capable s'y réfléchir un petit peu, comment faire. Il passe de davar megouné, de quelque chose de mauvais, à davar meshubar, à une personne qui réagit correctement. Kemo sherose harofe achacham, amishtamesh letoelet haguf, bitrufon shedarkan lehazik. Il dit pareil à un médecin. Un homme, il a pas mal aux pieds. Un homme, il n'est pas malade. Il prend des médicaments. Qu'est-ce qui va arriver? Il va abîmer son corps. Pourtant, s'il prend les médicaments quand il a besoin, alors il va guérir. Savoir quoi prendre à quel moment, c'est ça la bonne façon. C'est ça la différence. Un homme, il n'est pas malade. Tu lui mets la chimiothérapie, il meurt. Un homme, il a un cancer, tu lui mets la chimiothérapie, il guérit. Un homme, il est malade, il faut lui couper le ventre pour l'opérer. Le médecin qui l'opère, qu'est-ce qu'il fait? Il a un tzaddik. Un voyou qui coupe le ventre de quelqu'un, c'est un rachat. Ah, mais les deux, ils ont coupé le ventre. Un, c'est un chirurgien. Un, c'est un voyou. Un, c'est pour le guérir. Un, c'est pour lui faire. Un homme, il a besoin de Dieu préserve qu'on lui enlève un membre pour lui guérir. Il a la gangrène. Alors, le médecin, il est un champion. Un homme qui coupe le pied de quelqu'un par méchanceté. Haré ou rachat. Les deux, ils peuvent faire la même action. Seulement, la différente action, elle est la raison pour le faire. Pareil, dans notre vie, on a tous des envies. Et on a tous ce sechel qu'il faut savoir. Est-ce que maintenant tu vas être un médecin ou tu vas être un gangster? La seule différence qu'il va faire entre toi, c'est ta pensée, ta marchava, la hitbonenut de savoir comment réagir. Ve'im tinhagi kach, ve'takbiri et sichlech, ve'tashmiya be'etzato. Qu'est-ce qu'il dit? L'homme, du matin au soir, il a des pulsions. Ces pulsions, elles sont quoi? Elles sont corporelles. J'ai faim, j'ai soif, j'ai envie, je veux voir, je veux entendre, je veux manger, je veux courir, je veux m'amuser. Ça, c'est normal. Un enfant, il a besoin. Un enfant, tu peux pas dire, assois sur une chaise, 30 ans tu étudies. Un enfant, il faut qu'il joue. Il a de l'énergie. Un enfant qui s'amuse au Lego, c'est normal. Un adulte de 40 ans qui joue au Lego, c'est un fou. Je comprends pas. Mais les deux, c'est le même jouet. Je suis d'accord. Toi, t'es un enfant de 5 ans, normal qui joue au Lego. Un homme de 50 ans qui joue au Lego, t'es un fou. Une petite fille qui joue à la poupée, c'est normal. Une maman qui joue avec une poupée, skena, faut la mettre chez les fous. Pourquoi? C'est pas ton âge. Tout le monde, il peut comprendre qu'il y a des choses qui sont différemment par rapport à différentes situations pour pouvoir y arriver. Pareil, ce qu'on appelle le sechel. Le sechel, il est là pour surmonter et surpasser l'état avod goufaniot. Tout notre corps, il veut manger, boire, dormir, s'amuser, tout faire cela. Et qu'est-ce qu'on en a à faire? Être magbir le sechel sur le gouffre, sur le gouffre. Yirtov sofer ha'maasim hatovim et kol tenuotaich hamutarot. Ouais. She'en lehen lo mitzvah velo avera. L'homme, ouais, il doit penser qu'en vérité, il y a plein de choses dans la vie qui n'ont pas l'air de mitzvot, qui sont des choses qui sont neutres. Biglal ma'asaich hatovim vetivasef na'alehem kar shekol ha'omdim tachat pekudach yiyu ozrim lach la'avod oti. Pareil, en vérité, l'homme s'y réfléchit, il peut prendre tout ce qu'il a. Des actions qui ont l'air des maasim, qui ont l'air peut-être pas des mitzvot. Mais il peut s'en servir pour pouvoir arriver. Exemple. L'homme, il mange. Il a du choix. Il a un bon verre de vin. Il a acheté une bonne, on lui a fait cadeau. Il n'a même pas acheté. On est venu, on lui a donné une belle bouteille de vin. Okay? Il a le choix. Ou bien il va ouvrir la bouteille de vin. Il va la boire maintenant. Il fait une bracha, borepé, yagefen. Qu'est-ce qu'il a fait? Ni mitzvah, ni avera. Ça t'a servi à quoi? Wallo, makanch wallo. Non, le gars, il garde la bouteille. Tu sais quoi, cette bouteille de vin? Je vais la garder pour Arba Kosot. Il prend la bouteille, il attend Pessah, vin chachouv. Et maintenant, avec ça, il ouvre et il fait la Arba Kosot. Qu'est-ce qu'il a transformé? Il a transformé qu'avec ça, cette bouteille de vin, non seulement il n'a pas pris la ta'ava, non seulement il n'a pas seulement fait une mitzvah, il a cassé sa ta'ava, il a été ma'alé la bouteille de vin pour se servir pour une mitzvah de Arba Kosot. Alors maintenant, il a pris quelque chose qui était complètement neutre, qui était ni bien ni mal. Il s'en est servi pourquoi? Pour être ma'alaoté, pour ma'aleota, pour l'élever à davar de Rouchani. La Gemara dit qu'est-ce qu'il faisait Beth Shammai? Shammai, Chazak, Shammai, il prenait tout ce qu'il trouvait au marché et il allait
et il mangeait avec à Shabbat Kodesh. Ça veut dire qu'il élevait toute chose qu'il pouvait avoir, il élevait pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que c'est pas seulement le bien et le mal, si en vérité l'homme il se sert même des choses et des actions et tout ce qu'il a dans la vie pour pouvoir élever le Shabbat, élever la mitzvah, alors tout ce qui est neutre va devenir et va l'aider à pouvoir être mechabed, à augmenter. Moi, je me rappelle quand on était jeune, mon père, tout ce qu'il nous achetait, même des petites choses, des chaussettes, un tricot de peau, une culotte, c'est rien, c'est un caleçon. Qu'est-ce que c'est? C'est une nécessité, une paire de chaussettes. Mon père, il disait, la première fois qu'on met quelque chose de neuf, l'Ichvot Shabbat. Même si on achète une paire de chaussettes, ma mère a acheté 6 paires de chaussettes. La première paire, tu la mets Shabbat. Première, ma mère, elle dit, rien, pyjama. Kavod Shabbat. Kavod Shabbat quand tu dors. Kavod Shabbat quand tu vas dormir, un nouveau pyjama. Toute chose qu'on avait, ça n'existait pas, qu'on pouvait acheter, profiter. T'achètes, tu trouves une occasion. Tu vas à un Arta Sefer Torah, tu vas à un Chol HaMoed, tu vas à un Yom Tov, quelque chose. Quoi, juste prendre, profiter, ça n'existe pas. On a quelque chose de nouveau, on essaye de l'associer à une mitzvah qui pouvait arriver. On allait à une choupa, on allait à un Chol HaMoed, toujours garder quelque chose. Donc, ma mère, on recevait des chocolats. C'est quoi les chocolats? On était pauvres? Non. Le chocolat, on le garde pour vendredi soir pour l'acheter. On avait les After Eight à l'époque. Quand est-ce qu'on ouvrait la boîte? Vendredi soir. Mon père est allé acheter les dattes avec les noix. Ouais. Quand est-ce qu'on les mangeait? Kavod Shabbat. Pourquoi? Pas parce qu'on était des anim, avec shalom. Mais pour inculquer dans nous que toute chose que la personne, elle a quelque chose, elle va les prendre et on va les garder. Elle faisait des gâteaux, ma mère. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Les gâteaux, quand est-ce qu'on mangeait le nouveau gâteau? Kavod Shabbat. Ah, il y avait des gâteaux. D'abord, tu finis les anciens. Shabbat, tu manges le nouveau gâteau. Pourquoi? Pas parce que Haveshom quelque chose. Pour inculquer dans nous. Pour rentrer dans nous le Kavod Shabbat. Tout ce qu'un homme, il a de neuf, tout ce qu'il a de bon, tu manges pas. Il n'y a pas de ta'ava. Le manger, il doit être élevé à Kavod Shabbat. Alors, pourquoi? Il n'y a pas de issour. Mais il dit le Chovot et Levavot. Tout ça, ça aide à avoir des partenaires à pouvoir élever la personne à un différent madriga. Non, si tu vas pas écouter cela, et tu vas suivre ton deuxième conseiller, qui est le Yetzer Hara, à Satan, amitnaged asechel bechol inyanav. Qu'est-ce qu'il veut le Satan? En aucun cas, le Satan, il veut t'aider pour monter. Le Satan, il a aucun intérêt spirituel. Le Satan, il veut juste et uniquement quoi? De pouvoir arriver à te faire du mal. Alors qu'est-ce qu'il fait ça? Allez, c'est pas grave, mange le gâteau, mange le chocolat, mais goûte un petit peu, allez, c'est pas grave. Et qu'est-ce qui se passe à la personne? Doucement, doucement, même les choses qui deviennent et qui sont neutres, non seulement ils sont pas élevés, mais malheureusement ils vont être abaissés. Alors tout ce que tu as de bien, il va se transformer en davar, en quelque chose d'écœurant, de sale. Parce que le Satan, il n'a qu'une seule envie. Non seulement de te faire roter, mais il a besoin d'aide. Et comment il a besoin d'aide? Que tous les jours de ta vie, tu vas te servir de tout pour pouvoir arriver au mal. Ça veut dire le Satan, il prend pas seulement la mitzvah et la avera. Le Satan, il veut tout. Ta casquette, tes lunettes, tes chaussures, tout ce que tu as. Il veut s'en servir pour une seule chose. Pour l'aider au but qu'il a, pour que tu fasses une avera. Qu'est-moi, au fait, tu pêches. Comme le docteur qui est bête. Qu'est-ce qui se passe? Faut prendre un médicament. Un docteur, il dit voilà, c'est marqué la dose, faut prendre 2 pilules par jour. Il te dit prends 5 pilules par jour. Ou prends 1 pilule par jour. Qu'est-ce qui va arriver? Il va mourir, la personne. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné le bon médicament. C'est vrai, monsieur le médecin. Mais est-ce que vous avez donné la bonne dose? Est-ce que vous avez donné le bon poids? Vous avez donné le bon antibiotique? C'est pas tout donner le bon antibiotique. Il faut savoir le dosage d'antibiotique. Parce qu'il connaît pas comment l'utilisation. Vesofer hamaasim haraim. יכתוב גם את כל תמונותייך המותרות בין מעשים הרעים תזל עליהם. Et qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il va s'assurer que de prendre
toutes tes actions qui ont l'air neutres, mais il va être transformé, Behemet, en Ma'asim Haraim. Ça veut dire qu'en vérité, l'homme, s'il réfléchit pas, il fait pas attention. Il dit le chovot alevavot. L'homme, il se lève le matin, il dit, ok, combien de mitzvot j'ai fait? Baruch Hashem, 5 mitzvot. Combien d'averot j'ai fait? 3 averot. Chazak. Il dit, chovot alevavot, c'est une erreur. T'as pas fait 5 mitzvot et 3 averot. C'est possible que tu as fait 300 000 averot et tu t'en es pas rendu compte. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est pas une avera. Mais en prenant des choses et en allant avec ton impulsivité, en allant avec Atzata Yetzer, en n'utilisant pas tout ce que tu fais de ta journée pour Akadosh Baruch Hu, tu viens de donner des kochot au Yetzer Hara. Alors comme tu donnes des kochot au Yetzer Hara, toutes ces actions que tu as fait, qu'elles sont béhémètres neutres, elles sont transformées à la Sitracha et elles sont appelées des Averot. Ça veut dire la personne, il peut aller dans l'autobus, il peut aller à la pêche. Pourquoi tu vas à la pêche? Est-ce que tu vas à la pêche parce que tu ne veux pas étudier la Torah? Alors maintenant, la pêche, qui est rien, elle devient un Avera. Ou bien la personne a dit, ok, j'ai beaucoup étudié, Baruch Hashem, j'aimerais me reposer pour aller mieux étudier. Je vais aller faire de la bicyclette. Pourquoi tu fais de la bicyclette? Est-ce que parce que tu n'as pas envie? Ou bien parce que tu veux faire un peu de sport pour devenir une meilleure personne? Toute chose que tu peux faire, elle peut basculer de gauche ou elle bascule de droite. Et la raison pourquoi tu l'as fait, alors maintenant elle se transforme pas seulement en une action positive ou négative ou parvée, elle se transforme en un maasé tov ou un maasé ra. Ah mais moi j'ai pas pensé à tout ça. Ouais, t'avais une opportunité, t'as reçu une bouteille de vin. Est-ce qu'un homme il boit du vin tout seul le soir à la maison? Qu'est-ce que tu as besoin? Attends que votre Shabbat, tu prends ta bouteille, tu bois, tu fais kidouche, tu transformes ta bouteille de vin en alcoolisme, en davar kodesh kodashim, les kadesh tayahin pour être kadesh kushat Shabbat. Tu as un bon gâteau, tu le prends, est-ce que tu vas le manger maintenant? Donc tu aimais mal et ta'ava, azimken maintenant tu vas donner à ton corps, je mange, je fais, sans réfléchir, ou bien tu vas le garder, tu viens de casser ta ta'ava. Tu vas être méchaber le Shabbat, tu vas être méchabé le Shabbat. Tout ce que tu vas faire, à la fin de la journée, c'est pas 10 mitzvot, 5 averot, c'est 100 000 mitzvot ou 100 000 averot. Sans même t'en rendre compte. Parce que tu as écouté Atzata Sechel ou Atzata Gouf. Est-ce que tu es allé avec le Sechel parce que tu as voulu donner un but à cela? Ou Béhémet, tu as transformé. יש כל כך הרבה דברים, אפילו הרגליים שרצו לעשות עבירה. לרוב שאני עשיתי את העבירה. Exact. אבל רצתי לעשות את זה. איך עשיתי את זה? מה היה הכוונה? Pas seulement c'est la rati, ça veut dire que même quand l'homme, le but qu'il a fait, quelle est la raison dans la marshava? Là, on parle même pas dans la peoula. On parle dans la marshava, dans la pensée, pourquoi tu fais. Est-ce que tu manges parce que tu as envie de te remplir ton ventre, ou tu manges pour pouvoir étudier? Et maintenant, l'itilet daïm. Manger, prendre ton pain, mettre ta mayonnaise, mettre ton ketchup, faire ton sandwich, c'est des péoulottes qui ont l'air de rien du tout. Si c'est pour être mémalé ta'ava, alors chaque action, elle est un maasé avera. Mais si tu dis, je dois aller étudier ce matin, le shuri va être difficile, viens, je vais manger, pour pouvoir mieux comprendre. Chaque péoula que tu as fait, elle est née, fait en une mitzvah. Tu vas au magasin, tu vas acheter, tu vas faire des courses. Tu dis, pourquoi tu vas faire les courses? Faut manger. Pourquoi faut manger? Parce que j'ai faim. Alors pendant 3 heures, tu as terminé le Torah. Je dis, non, mais que votre Shabbat, il arrive. Faut que je mange pour pouvoir étudier la Torah. Tu prends le chariot. Chaque chose que tu mets dans le chariot, il est nefach en une mitzvah. Ça veut dire que l'homme, il peut finir la journée. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Eh ben, je me suis occupé de ma Torah. Comment? J'ai dormi bien. J'ai lavé mon lit, j'ai lavé mes draps, tout ça pour ma tête qu'elle soit organisée, pour quand je rentre à la maison, c'est mes soudards. Alors automatiquement, chaque péoula que j'ai fait, elle devient, béhémet, une mitzvah. Quelqu'un il rentre le vendredi, Chazak, un gars il rentre le vendredi, vient avec Mechabet Shabbat. Il rentre à la maison, il lave le comptoir, il lave les draps, il repasse les draps, il repasse la chemise. Il dit, veitzati et mitati, je me suis préparé à Kovot Shabbat, tout le ménage de la maison, nefach en une mitzvah. La personne lui dit, moi j'ai besoin de me défouler, je vais faire mon ménage. Ok. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as été méhaper 4 heures, 5 heures, 10 heures de travail en maasé avera. Varim pshutim.
Un homme, il peut tout transformer. Un homme, il met une belle table. Pourquoi? Ah, parce que ça me fait plaisir. Ou bien parce que je suis mechabed de Shabbat. Alors, tout transforme en une mitzvah. Ine masarti et ashlita liyadech. Il dit, maintenant, chovot et vavot, sache. Maintenant, tu es cholette. Maintenant, tu as le volant sur les mains du volant. On raconte qu'il y avait un jour un Maaseh Nora. Il y avait un jour un père, il avait un enfant hyperactif. Un enfant hyperactif. Et quand le père y conduisait, il rendait fou le père. Et tous les jours, ils avaient 1 heure pour aller à l'école et 1 heure pour revenir de l'école. Et le père, il souffrait d'une souffrance pendant cette heure-là que l'enfant, il le rendait fou. Alors il est parti voir un chacham. Il a dit, voilà monsieur, mon fils, il me rend malade. Je commence ma journée, je suis épuisé. 1 heure avec lui dans la voiture. J'ai pas commencé la journée, je suis déjà mort de fatigue, il m'a tué. Quand je finis mon travail, je vais le rechercher encore 1 heure pour l'amener à la maison. Mais j'arrive à la maison, je suis vidé. J'ai pas la moindre force dans moi. Donnez-moi une idée. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, on arrive en voiture, et il crie, et il saute, et ah, tais-toi, et le voisin, et j'ai peur. Je peux pas. Et dit, regarde, je vais vous donner une idée. Allez au magasin, achetez un faux volant, et mettez-le dans la voiture, à côté de vous. Et comme ça, l'enfant, il va s'asseoir, et il va avoir un volant, et il va croire qu'il conduit. Et il va s'amuser dans la voiture. Elle dit, ok. Alors il a acheté un faux volant, il a vissé dans la voiture, et il a mis. Et l'enfant, il a commencé à rouler. Le père et l'enfant. Et maintenant, l'heure, qui était un calvaire, elle s'est transformée en 1 heure de bonheur. L'enfant était dans la voiture, il rêvait qu'il conduisait, il tournait le volant, et c'est pas dire, allez, on va à droite, allez, on va à gauche, attention, le feu rouge. Et le père, il parlait à l'enfant. Et une couleur qui était transformée en un calvaire, elle était devenue 1 heure de bonheur entre le père et l'enfant. Et un jour, le père, il amène l'enfant, et il ramène l'enfant. Alors la mère, il rentre à la maison, elle dit, alors, comment était la conduite? Alors l'enfant, il dit à la maman, ouais, maman, le trafic, tu sais pas quel trafic il y avait, comment ça m'a été difficile aujourd'hui de conduire. Et le père, il s'arrête 1 minute, il dit, je comprends pas. Mais il est fou, il fait rien. Et elle dit, c'est ça le monde. En vérité, dans la vie, il y a 2 personnes. Il y a des personnes qui ont des vraies mains sur le volant, et qu'eux, ils conduisent le volant. Et il y en a à côté qui pensent qu'ils conduisent, mais ils conduisent pas. Ils font seulement un chalom. Et ils sont même fatigués du chalom. Est-ce qu'il a appuyé la vitesse? Est-ce qu'il a appuyé le frein? Est-ce qu'il a appuyé l'accélérateur? Est-ce qu'il a tourné vraiment? Il n'a rien fait. Mais sa vie, c'est quoi? C'est un chalom. Dans la vie, il faut savoir qu'est-ce que tu es. Est-ce que c'est vraiment toi qui as les mains sur le volant? Ou c'est ton Yetzer Hara qui a les mains sur le volant? L'homme, des fois, il croit que c'est lui qui est bocher. C'est lui qui choisit. Il dit, mais le Rav Dessler, Mirtav, mais Eliaou. Il y a des gens qui pensent qu'ils font quelque chose. Aval, Bemet, ils font rien. Rabbi Nachman de Breslev, il dit qu'il y a des gens qui vivent dans le Olam Hadimion. Olam Hamedame. C'est quoi? Il croit qu'il étudie. Il croit qu'il fait quelque chose. Aval, à la fin de tout, c'est qu'un Olam Hadimion. Il croit qu'il conduit la voiture. Il croit qu'il tourne. Il croit qu'il est fatigué. Il croit qu'il fait. Akol Sheker Vechazav. Tout est un mensonge. Pourquoi? C'est un Olam Hadimion. La vie de l'homme, s'il ne fait pas attention, alors Bémet, il croit qu'il est cholette. Il croit. Mais en vérité, à la fin, il est cholette de rien du tout. Il dit Mirtav Meliaou, qui c'est qui est cholette? Yitzro Hara. Il se rend même pas compte comment le Yetzer Hara, il amène pour pouvoir être cholette à l'atzmo. Il y avait un jour, quelqu'un il a donné un cours à Costco. Vous connaissez Costco? Ouais. Alors là-bas, quand tu rentres chez Costco, tout est en grand. Plein de choses. Il y a quelqu'un qui a donné des leçons. Comment ne pas se faire tenter quand on rentre chez Costco. Pourquoi? Parce que dans ce magasin, quand tu rentres, on te fait goûter de la viande, des chips. On te fait goûter plein de choses. Et après, les gens, ils achètent 1 million de choses qu'ils n'ont pas besoin. Ils rentrent dans la voiture. Ils ont pour $1000 d'affaires. Ils étaient venus acheter pour $100. Et ils sortent à combien? À $1000. Il y avait tout un cours, comment aller chez Costco,
sans acheter plus que ce qu'il avait besoin. Ne pas aller avant manger, aller seulement après manger, ne pas goûter. Alors, j'ai écouté cette conférence et je lui ai dit, vous savez, tout ce problème, nous on l'a pas les Juifs. Il m'a dit pourquoi? C'est parce que tout ce que vous vendez, c'est pas cachère. Et Beyesod, vous allez voir un rabbin qui va commencer à manger dans un magasin, sans bracha avant, sans bracha après. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a créé des problèmes, et maintenant, on doit prendre des shiurim, comment régler les problèmes. Mais soit hacham, soit ashota atzmecha, tu rentres au magasin, c'est pas le moment de manger, tu goûtes pas, t'arrives, tu fais tes courses, tu pars. Alors maintenant, les gens, ils olchim achare ta'avotem, ils courent derrière leur ta'avot, et maintenant, on doit leur expliquer, pas comment casser la ta'ava, comment, pendant 1 heure, ne pas être nishtet ta'avotem, soit hacham. À l'inverse, apprends-leur à savoir qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu n'as pas besoin. Ne cours pas derrière ta ta'ava, plutôt que le gars, il a un problème et que maintenant il passe 2 heures de cours pour apprendre à pouvoir aller faire une course pour 1 heure. Il pêche. C'est qui les bêtes qui va faire ces choses-là? Ça, c'est ce qu'on appelle les shlita et les goufecha. L'homme, en vérité, il a les clés de la voiture. Seulement, il doit savoir, est-ce que tu es au siège de gauche, où tu conduis vraiment, ou tu es au siège de droite, chez l'enfant, et on ne sait pas qui tu es, c'est que tu conduis ou que tu ne conduis pas. Shamaïch ou meshartaïch. וכל אשר באה איתו במגע, יסכימו אצלו במולך חפצך, והבררה בידי שיתווסף לך אדם שמחה וששון. En vérité, tout est là, et tout va venir et va te servir. Et en vérité, qu'est-ce qui amène la personne à joie? L'homme, il est rempli de shlichim. Ses yeux, sa bouche, ses oreilles, ses mains. Tout son corps, il n'a qu'une envie. Il a que l'envie, be'emet, de servir Hachem et d'arriver au Tov. Et qu'est-ce qui amène la simcha à l'homme? Seulement quand l'homme, il se sert de tout son corps pour arriver à être mit'aleh avec Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui amène la tristesse à l'homme? Tu vois des gens, ils n'ont pas un sourire. Leurs yeux, bon Hachem, c'est bien, il fait beau dehors, on est bien, qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'ils ont? Tout leur corps, il est ahari atzat hayetzer. Alors les yeux, ils pleurent, la bouche, elle pleure, les oreilles, elles pleurent. Pourquoi un homme qui fait des mitzvot, il est une aura, il est sa sonne vesimcha? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que sa tête qui est heureuse. Tout son corps, ses mains, ses pieds, comment il marche, comment il est, tout est là. Pourquoi? Parce qu'il est heureux de faire Ratzon Hashem. Mais la personne qui est là et qui ne fait pas, alors automatiquement, elle souffre, les bras, ils souffrent. Parce que les bras, ils savent que c'est un chakran. Les pieds, ils souffrent. C'est que c'est un Baal Ta'ava. Son nez, il souffre. Ses yeux, ils souffrent. Ses oreilles, elles souffrent. Tout son corps, il souffre. Parce qu'il Yodéa, il sait pertinemment qu'en vérité, elles sont dans la main du Yetzer Hara. Et le corps, il ne peut supporter qu'il est complètement nishlat acharei yitzro. À l'inverse, quand l'homme, il se sert de tout son corps pour HaKadosh Baruch Hu, alors il n'y a pas seulement sa tête qui est heureuse. Tout son corps en lui-même, il est mitmal et simcha vesason, il est heureux pour pouvoir béhémettre grâce qui sert à Kadosh Baruch Hu. Amen ve amen.